Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous faire une carte en tuto que j'ai suivi. Donc c'est Miss Momio, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et en fait c'est une carte cache-cache. Donc comme elle n'est pas encore faite, je ne peux pas vous montrer, mais d'habitude j'en fais une d'avance, mais là j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc c'est une... Bah, vous verrez à la fin si vous voulez voir avant le tuto, allez directement à la fin de la vidéo. Ou alors je vous mettrai... ouais, parce que moi, les montages sur mon téléphone, c'est pas tip top. Mais je peux essayer de faire une mini vidéo pour remettre au début, pour que vous voyez le système avant le tuto. Je vais voir ça. Je vous promets rien. Du coup, oui, donc, on va faire une carte ensemble. Donc, j'ai préparé, quand même, un premier papier, cardstock, qui fera 21 sur 14, plié à 10,5. Ensuite, on a un autre papier. Il vous en faudra 3, exactement. Cardstock, que j'ai appelé B. 20,5 sur 14 et un pli à 14. Voilà. Nous avons aussi un troisième, donc de 14,5 sur 14 avec une petite languette là de 0,5. Voilà. On aura besoin de papier de fond. Donc ça, ce sera le papier qu'on verra au départ. Il fait 13,5 sur 13,5. Et on aura pour l'intérieur de la carte deux bouts de papier qui font 13,5 sur 10. Il en faut deux. Ce sera la partie intérieure. Ensuite, il nous faudra deux étiquettes. Une, deux. Pareil, il y en a une qu'on verra sur le devant de la carte et celle-là qu'on verra à l'intérieur de la carte. Et je me suis amusée à faire des petits cadres pour mettre autour de mes petites étiquettes. Donc ça, ce sera pour la partie intérieure, c'est vert. Et pour ma partie extérieure, elle est blanche. Donc voilà. Pour la déco, je vous ferai peut-être une vidéo à part, sinon la vidéo va être encore trop longue. Donc je vais voir comment ça se goupille. Donc voilà. Je vous passe sur mes mains. Hop, j'ai toujours mon café. Donc on va prendre d'abord la feuille que je vais appeler A. Donc, non, c'est pas la A qu'il me faut, j'ai dit c'est la B. Qu'est-ce que je raconte? Oui, donc on va prendre la B avec la languette là. Voilà. Et comme, en fait, ça ira là, là, on va mettre tout de suite notre papier de fond. Donc, on va en coller tout ça. Mon papier de fond, je l'avais tout de suite. Moi, j'avais choisi celui-ci. Et je vais le coller tout de suite ici. En le centrant, bien évidemment. Et ce sera notre base de carte, en fait. C'est celle qu'on verra en premier. Avec de la colle, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, la seule chose que je n'ai pas sortie avec ma colle. Hop. Donc, hop. Je vais reprendre mon pinceau pour la colle. Voilà. Mon petit chiffon a disparu de la circulation. Et j'étale ma colle. Donc, comme je n'ai pas besoin de gommer, c'est impeccable. Ça se verra même pas. C'est une carte que j'ai réalisée plusieurs fois parce que j'adore. J'adore l'effet de surprise en fait. La dernière que j'ai faite, c'est pour Noël, pour mes parents. Sur celle de devant, vous voyez mon aîné. Et quand on ouvrait la carte, c'était la photo de ma petite qui apparaissait. Mais j'ai adoré la faire. Donc voilà. Hop. Donc on le colle par-dessus. En essayant de centrer, évidemment. Voilà. J'ai des petits bouts qui me gênent. Voilà, donc première partie qui est faite. Donc maintenant, on va prendre une selle comme ceci. On va l'ouvrir et on va venir coller
nos deux parties. Comme ceci, à l'intérieur. Pareil, en les centrant. Puis désolée, je suis obligée de travailler à la lumière artificielle parce qu'aujourd'hui il fait gris de chez gris. Ah oui, et puis si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est maintenant que j'ai ouvert ma chaîne qu'ils se sont décidés à faire des travaux dans ma rue. Donc je colle l'autre partie. Ça j'aurais pu mettre en accéléré si je savais faire. Et ma seule expérience sur ordi n'a pas été concluante, alors je ne vais pas tenter le diable. Voilà. J'essaye de l'aligner forcément à celle d'avant, tout en ayant un centrage sur la feuille. Voilà l'intérieur de ma carte. Donc, on aura celle-ci et j'ai décoré celle-ci. Ensuite, on va reprendre celle-ci et on va venir perforer donc l'étiquette de tout à l'heure. Donc j'ai mis mon taille là, sauf que là j'ai dit je prenais le petit, voilà. Hop. Et on va venir le placer où on veut, mais ce côté-là, forcément, pas du côté où il y a la languette. Donc on va venir percer ici. Donc je fais ma découpe et je reviens. Donc voilà, ma perforation est faite. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va reprendre notre carte là. On va aligner bord à bord les deux morceaux, donc pour qu'ils soient bien alignés et que la longuette passe là, derrière. Donc, il me faut deux trombones que je n'ai pas attrapés. Donc voilà, j'ai mes deux trombones. En plus, ils sont tout beaux les miens. Je recommence. Donc, j'aligne bien mes deux feuilles. Une fois que ça c'est fait, je pose mon trombone. Voilà. Je fais pareil par là et que ça soit bien aligné. Voilà. Je reprends mon trombone. Et voilà. On se met bien à plat. Et on va venir redessiner au crayon le contour de notre découpe. Parce qu'il faut absolument que la découpe prochaine soit exactement à la même place. Alors, hop. En plus, j'ai pas choisi une forme très facile, mais enfin. Le principal, c'est de remettre le die exactement à la même place. J'enlève mes trombones. Et voilà. J'ai tracé mon contour. Je reprends mon die que j'ai posé ici, que je vais replacer donc ici à la même place et je fais la découpe. On peut essayer de faire en deux fois, mais enfin les deux en même temps, mais je pense que ça passera pas, donc vaut mieux faire une première ouverte et on redessinera ici la découpe et on refera la découpe. Donc voilà, j'ai la découpe sur ce morceau et j'ai mes deux découpes faites là. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre carte là. On va venir la coller sur le dessus de celle-ci. Donc forcément bord à bord. Donc on a l'intérieur là, notre languette là, et on va venir coller la page de devant dessus. Attention bien sûr, parce que quand on ouvrira la carte,
il faut que ça aille derrière. Donc attention à te faire dans le bon sens. La languette côté, pour moi c'est côté gauche. Pour vous ça paraît peut-être côté droit. Donc voilà. On y va. Donc on va mettre de la colle. Surtout ici. Donc voilà, je viens coller donc bord à bord, comme tout à l'heure. On essaie de bien coller bord à bord. Hop. Est-ce que je suis bord à bord? Alors mon taille a dû bouger parce que j'ai l'impression que ma découpe elle est mal faite. Non, c'est ça. Donc voilà, on a notre devant de carte. Hop. Et quand on ouvrira, on aura ça. Donc voilà, première partie, donc on a fait. Ensuite, on va prendre notre petit, celui-là avec le petit rebord de 0,5. On retourne la carte. Donc là, on a la languette et ça. Et on va venir coller la petite languette juste là au bord. Donc forcément bien bord à bord pour bien cacher. Donc on colle la petite languette. Est-ce que j'ai encore un petit peu de colle sur mon pinceau? On va remettre, histoire que ça colle bien. Là c'est pareil, il faut vraiment se mettre bord à bord. Donc voilà. Hop, et je viens me coller ici bord à bord. De tous les côtés. Voilà, je vais passer un petit peu de chiffon pour la colle à déborder. Voilà. Donc la languette va ici. Tac, tac. Voilà. Donc là, on a notre carte mécanisme fini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les étiquettes. Pour poser les étiquettes, donc on la laisse fermer. On reprend son crayon. Donc là, c'est bien fermé vu que c'est la première étiquette. On va replacer donc sur la feuille de fond blanche. On va venir coller. Donc on place bien. Hop. 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 Et donc là, j'ai redessiné mon cadre. Je l'ouvre, mais de l'autre côté, en fait, à l'envers. Mon dessin, il est là. Donc sur cette page-là, on va coller notre première étiquette. Voilà, première étiquette, c'était ma blanche. Donc je vais venir la coller. Oui, je sais, il y avait aussi derrière, mais c'est parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens quand j'ai fait ma première étiquette. Quand j'ai tamponné, ça n'allait pas. Donc je mets ma colle. Voilà. Et je colle l'étiquette donc à l'emplacement que j'avais dessiné au préalable au crayon. Pareil, je remets un petit coup de chiffon pour s'il y a de la colle qui dépasse. Alors par exemple là. Bon voilà.
Donc ça y est, ma première étiquette est collée. Donc, je referme le tout. Hop, ça donne ceci. Maintenant, il va falloir coller la deuxième étiquette. Je vais donc ouvrir ma carte. Hop, la languette passe derrière. Hop. Maintenant, je vais redessiner l'encadrement. J'espère que les bruits des travaux ne vous gênent pas. Et donc, je vais ouvrir ma carte hop, et coller ma deuxième étiquette, c'est-à-dire celle-ci, à l'emplacement ici. Il va être temps que je change mes plaques aussi parce que elles me font des marques sur mon papier. Et comme en plus j'ai entendu dire que Sonia Scrapso a mis une annonce sur son groupe Facebook nous disant que bientôt 6X n'existera plus, il va vraiment falloir que j'en achète d'avance. Donc voilà. Donc en principe je referme et en principe j'ai ma première étiquette qui se voit, j'ouvre la carte et j'ai la deuxième qui se voit. Donc maintenant reste à placer les cadres parce que ça aurait été dommage de les faire et de ne pas les mettre. Donc, moi je les ai fait dans les papiers faux bois de chez Action. Donc, je crois qu'ils sont autocollants ceux-là. C'est ça. Hop. Donc je vais venir placer mon cadre autour ici. Ce n'est pas trop purée. Le plus dur c'est de bien se caler en fait. Hein. Puis qui colle aussi parce qu'apparemment il ne peut pas rester où je le mets, donc c'est très embêtant. Non, ça va pas. Heureusement que j'ai pas appuyé. Hein. Bon. On a un premier. Je vais les mettre les deux qui restent ici et ici, en espérant moins galérer. Là. Bah non, ça va pas. Bon, voilà, et placer le deuxième. Bon, j'espère que ça colle bien ces petites choses. Et après, il nous restera toute la déco à faire. Et nous sommes à 18 déjà minutes. Déjà. Moi qui voulais que ça soit pas trop long pour vous. Je sais combien nous sommes en retard dans les vidéos, alors. J'ai un petit décalage, je crois que mes étiquettes là aussi. Et celui-là, il ne veut pas se placer. Ça y est. Non, mais qui c'est qui commande? Donc voilà, mes étiquettes sont placées. Le mécanisme, il est fait. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre carte. Donc je décore ça hors caméra. Je vous montre le résultat juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini au moins
la page de devant. Ça donne ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première page. Il me reste encore à faire, bien sûr, l'intérieur. Je vous reprends de suite. Et voilà, ma petite carte est finie. Donc, je vous montre ça de suite. Donc, voilà. Hop. On a le devant. Et si j'ouvre ma carte, dans le bon sens, on a ceci. Donc voilà, j'espère que vous n'aurez pas deviné qui c'est, mais en principe, elle devrait l'avoir reçu d'ici que la vidéo sorte. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite carte. Je vous dis une bonne journée, à bientôt, gros bisous, ciao ciao.